Et vous, vous en êtes où avec votre créativité? Parce qu'en fait, il n'y a aucun lien entre la créativité et la santé. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait un subtil lien. Et je vais essayer de vous raconter ma petite histoire ce soir. Alors, tout commence à 9 ans. À 9 ans, envers et contre tous, j'ai décidé dans ma famille d'arrêter de manger de la viande. Et ma famille était très conformiste, donc ils n'étaient pas du tout contents. Et tous les repas se passaient très mal, c'était conflictuel, c'était violent. Et je ne voulais pas manger mes amis. J'aimais les animaux et ce fut là mon premier pas de cohérence entre ce que je mangeais et ce que je ressentais. Toute seule, j'ai décidé, si j'aime les animaux, de ne pas accepter de les manger. Ce fut compliqué, mais j'ai résisté. Et après quelques années, mes parents ont lâché prise. Et je mangeais comme je pouvais. En fin de compte, je mangeais comme tout le monde, mais juste sans viande. Je mangeais du lait, du fromage, du gluten, des céréales, du sucre. Et les 10 premières années, il n'y a eu aucun problème. J'étais en très bonne santé. Et puis, j'étais une jeune fille très créative. J'ai fait des études d'art et tout se passait merveilleusement bien. J'ai très vite eu beaucoup de succès avec mes peintures. Et tout se passait bien. Au bout de 10 ans, je mangeais parce qu'il fallait se nourrir, mais en fin de compte, je me remplissais plus que je me nourrissais. Je ne portais aucun soin à l'alimentation. Tout ce qui était important pour moi, c'était de ne pas manger les animaux. Et pour le reste, je mangeais tout ce qui venait et puis il fallait que ça aille vite. Et je crois que quand on est jeune, on ne fait pas vraiment attention. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup, à 18-20 ans. Et du yoga, de la gym, énormément. J'avais des facilités. Et puis, je commençais à marcher très bien avec mes tableaux. Je peignais énormément, je vendais beaucoup, j'étais exposée partout. Mais quelque chose en moi était en train de s'éteindre. Je commençais à être de plus en plus en mauvaise santé. Je boitais. J'étais de plus en plus fatiguée. Et malgré le succès qui m'entourait, quelque chose en moi était en train de se décrocher. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je marchais de plus en plus difficilement jusqu'à ne plus pouvoir marcher plus de 100 mètres. Il arrivait souvent qu'on vienne me chercher et me transporte sur une chaise parce que je ne pouvais plus bouger. Et mes problèmes de hanche se sont aggravés. Personne ne trouvait ce que j'avais. À 24 ans, j'avais vu tous les médecins possibles de Strasbourg. Et je vais voir un énième médecin, et là je vais voir un ostéopathe qui pour la première fois me pose la question « Mais que mangez-vous » Et je lui dis « Écoutez, le matin je prends un café au lait et du jus d'orange pressé. » Et il me dit « Mais c'est un cocktail destructeur, ce n'est que de l'acidité. Votre corps est en permanence inflammé et c'est pour cela qu'il crie. » C'est la première fois qu'on me parlait du rapport acido-basique. Et il me dit essayez. C'était vraiment novateur à l'époque. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de supermarché bio, la vanne végane, la vanne végétarienne n'existait pas du tout. J'étais toute seule dans mon petit trip. Et alors là, le rapport acido-basique, il était vraiment novateur à cette époque. Et donc, il me dit essaye pendant 10 jours, enlève le café au lait, le jus d'orange, et effectivement, j'ai réussi à marcher de nouveau. Malheureusement, ça n'était pas suffisant et j'ai dû me faire opérer de la hanche. Après ça, j'ai dû arrêter le sport et je continuais à peindre, mais quelque chose en moi vraiment de plus en plus s'éloignait. Il y avait ma créativité qui s'épuisait parce que j'étais prisonnière de mon succès, comme un chanteur éternellement condamné à chanter sa chanson à succès.
À chaque fois que j'allais à l'atelier pour peindre, je faisais « Oh, faut que j'aille peindre, quoi ». Et puis, ma santé n'allait pas bien, j'étais fatiguée tout le temps. J'ai même fait des tests à la clinique du sommeil. Ils m'ont diagnostiqué hypersomniaque. Donc je fais partie des gens qui doivent dormir plus de 12 heures. Et aller caler 12 heures chaque jour, c'est pas évident. Donc j'étais éternellement fatiguée. Et en plus de ça, je m'endormais au feu rouge. Je m'endormais tout le temps. Dès que j'étais assise quelque part, je m'endormais. Même en dormant 12 heures. Je n'assimilais plus les nutriments. J'étais en carence de fer en permanence. J'étais en très mauvaise santé. Je décide de commencer doucement à arrêter de peindre. Et puis le drame arrive. Je perds un enfant. Et là, j'étais triste. Et je me suis dit, je vais écouter cette tristesse, je vais déposer les armes, je vais arrêter d'être forte là. J'ai plus envie de peindre. J'ai arrêté de peindre. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma créativité pendant tout ce temps-là? Je l'ai donnée aux autres et j'ai enseigné. J'ai fait une pause. Je me suis écoutée. Et des parts de moi avaient envie d'être en deuil et je me suis écoutée. Et cette pause, elle a commencé à durer. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas repris les pinceaux. Et les gens me demandaient, mais ça te manque pas de peindre? Bah, non. Il y avait vraiment une part de moi qui avait été complètement laissée tomber. Et puis, au bout de 10 ans, je pars en Haïti. Alors, il faut savoir, pour retracer, que j'étais une végétarienne qui ne mangeait jamais cru. Je ne digérais pas. Que j'avais arrêté le lait de vache, mais du coup, je buvais beaucoup de lait de soja. J'étais en hyper-oestrogénie tout le temps, j'avais des masques de grossesse, même sans grossesse. Je n'absorbais aucun nutriment, enfin j'étais vraiment en pas bonne santé, puis en plus cette tristesse était toujours en moi. Et j'étais phobique des virus. Alors je pars en Haïti, donc un des pays les plus pauvres au monde, avec mon gel antibactérien, qui vous savez en 2 jours a été vide. Et à cette époque, comme j'avais tellement envie de retrouver ma vitalité, je faisais très attention à ce que je mangeais, mais je mangeais pas cru, et puis je faisais attention aux protéines et tout ça. Mais arrivé en Haïti, en fait, on choisit pas, on mange ce qu'on trouve parce qu'il n'y a pas de choix. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais manger là-bas? Et en plus, avec toute cette saleté. Et en fin de compte, on a mangé n'importe quoi, n'importe quand. Mais l'état d'esprit était hyper positif et je ne suis pas tombée malade. Alors ça a été la première grande révélation de voir que c'est l'état d'esprit qui conditionnait le système immunitaire et pas ce qu'on mange. Et j'étais pas fatiguée, bien que j'aille manger que des bananes frites et du Coca-Cola, donc de l'acidité, du gras, du sucre. Enfin, il y avait un truc qui buguait dans ma tête. Et mince, m'aurait-on menti? Et donc, je reviens d'Haïti en me disant, et puis merde, le gel antibactérien, si je décide de ne pas tomber malade, je ne tombe pas malade. Ça se passe dans ma tête, ça ne se passe pas à l'extérieur. Et je décide aussi de guérir. Donc, je commence des stages de développement personnel pour faire le deuil et repeindre. Alors, je recommence un petit peu à peindre, mais timidement, je n'ose pas montrer. Et puis, mon alimentation... Elle est toujours... il faut que ça aille vite, quoi. Ma vie, elle est trépidante et il faut que ça aille vite. Alors, je mange surtout ce qui se cuisine vite. Et j'achète Picard, beaucoup. Mais je mange jamais cru. Je mange beaucoup de gluten. Et puis, à cette époque, toujours beaucoup de soja. Et ben à 40 ans, je fais un burn-out. Et je m'effondre complètement. Je reste 5 semaines au lit, à pleurer. Et mon système nerveux craque, mon corps craque, tout craque. Et puis là, ça faisait 5 semaines que j'étais au fond de mon lit. Et il y a mon amie Catherine qui m'appelle et qui me dit « Bon alors Nat, quitte à mourir au fond de ton lit, viens mourir avec nous dans les Vosges, viens faire un petit jeûne. » J'avais jamais jeûné de ma vie. Et vu que de toute façon je faisais rien dans mon lit, allez, je suis partie jeûner.
Je suis partie jeûner, ça a été très très difficile parce que moi j'avais un rapport affectif avec la nourriture, c'est-à-dire que je me remplissais, je ne me nourrissais pas. Et donc de ne pas manger, c'était compliqué parce que je me sentais vulnérable. Et j'ai commencé à réavoir des pensées positives. Et quand je suis rentrée chez moi, au bout d'une semaine, le fait d'avoir fait de l'espace et du vide en moi, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose qui était contracté depuis des années. Et alors figurez-vous que je me suis remis à peindre. Et j'ai fait 70 toiles en 5 mois, 8 expos en 5 mois. Et je suis revenue avec un travail sur la planète Terre parce que j'avais changé et que je ne voulais plus seulement peindre les animaux, mais peindre aussi le lien que j'avais avec la Terre et avec les humains. Et donc je peignais la planète Terre. Et j'ai eu la chance ensuite d'être élue peintre de la paix pour ce travail sur l'unité. Et je me suis rendu compte à quel point la créativité, la création était quelque chose d'holistique. C'est-à-dire que si on ne mange pas vivant, aujourd'hui, comment je mange? Aujourd'hui, déjà je jardine, je cuisine, j'épluche, je prends le temps de manger, je prends le temps de cuisiner. Et je mange à 80% cru et à 20% végétarien, avec des petits écarts où je mange du gluten. Mais le fait de donner à mon corps, pas seulement de la nourriture, mais aussi de l'énergie, c'est-à-dire que dans les aliments, il y a aussi du prana. Il y a des nutriments, ça c'est sûr, ça nourrit le corps physique, mais il y a aussi du prana. Et cette énergie, elle est venue nourrir une autre part de moi, qui n'était pas le cœur, qui n'était pas le corps. C'était quelque chose de moi qui était en lien avec mon esprit, mon âme. Et j'ai retrouvé, j'ai récupéré petit à petit toutes ces parties de moi que j'avais laissées tomber ou disséminées un peu partout au fur et à mesure des années et de mes expériences avec l'alimentation. Donc aujourd'hui, je croque la vie, je mange vivant et je me rends compte que je suis hypersensible, hypersensitive et que ce n'est pas un fléau. Il faut que je l'accepte et c'est comme une voiture diesel, on ne va pas lui mettre de l'essence. Aujourd'hui, moi, je suis une voiture électrique et donc je sens que manger vivant me réussit beaucoup. Alors, est-ce que la création a un lien avec l'alimentation? Je vous dirais avec mon expérience, oui, parce que ce que vous mangez détermine votre vitalité. Et votre vitalité détermine votre créativité. Créativité pourquoi? La création, c'est pas seulement pour l'art. La création, c'est aussi créer des pensées positives, créer le monde que l'on souhaite. Alors oui, je pense qu'il y a un lien entre la création et l'alimentation. Merci.